je ne pense pas que ce soit sur les bases de l'enquête que vous avez écrit cet article. Parce qu'il y a trop de points de contradiction. Et donc, on se poserait la question, pour quel objectif vous avez écrit cet article? Si ce n'est simplement que pour salir le régime d'Abidjan. Et c'est une attitude malhonnête. Et vous n'êtes pas à vos premiers essais. Après, je vais donner 3 exemples de Africa Intelligence englués dans des scandales. Je vais le dire aussi. D'autant que les noms de plusieurs ministres ivoiriens apparaissent directement dans le dossier. Ils disent donc que eux là, le dossier qu'eux ils ont là, qu'il y a le nom de plusieurs ministres qui apparaissent. Et à commencer par celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara, très lié à Hassan Dakala, dont il a utilisé à plusieurs reprises le jet privé. Le frère cadet du président se retrouve sur les radars des enquêteurs. Ces derniers s'intéressent de près à la nature des relations entre l'officiel ivoirien, coutumier des séjours à Abidjan, et le patron de Porteo. Vous vous souvenez, à 2-3 jours, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Je lui ai dit, il faut me donner ta source. J'ai fait exprès. Sinon, je savais de quoi il était question. Je lui ai dit, il faut me donner la source. Je savais bien. Mais j'ai fait exprès. Maintenant, là, ils disent qu'il y a une nébuleuse qui a été découverte à Abidjan. Il n'y a pas de problème. Et que dans cette nébuleuse, il y a de fortes personnalités du pouvoir politico-économique à Abidjan qui sont des proches de Soro Guillaume. Et aujourd'hui, là, ça a créé une gêne totale à Abidjan. Vous savez, le pouvoir d'Abidjan, les gens sont gênés. Maintenant, ils disent qu'ils vont donner un exemple. Ils disent l'exemple par lequel ils vont commencer. C'est le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Qu'il est lié à cette nébuleuse-là parce qu'il a voyagé à plusieurs fois dans le jet privé de Hassan Dakala. Et qu'à cause du fait qu'il a voyagé dans le jet privé d'Hassan Dakala, ça fait que les enquêteurs ont mis leur radar sur Téné Birahima Ouattara. Et maintenant, ils essaient maintenant de toucher à la vie privée d'un officiel pour dire « Ah, il aime beaucoup aller à Paris, hein. Il aime beaucoup aller à Paris, hein. » Donc, comme pour essayer de susciter des envies, de philistins chez certaines personnes, des envieux. Ok, revenons sur ça. Supposons qu'il est lié à cette nébuleuse. Est-ce que parce qu'il a pris un jet privé d'Hassan Dakala pour se déplacer, pour aller à Paris, ça fait de lui directement lié à cette nébuleuse? Qui vous a dit ça? Est-ce que ce sont les enquêteurs qui vous ont dit ça? Ou bien c'est vous-même qui avez supposé? Voilà donc la grande différence entre des gens sérieux qui veulent mettre un article pour informer les gens, ou bien des gens qui écrivent un article pour désinformer les gens. Est-ce que c'est sur la conclusion de l'enquête que vous aviez décidé que Téné Birahima est lié à la nébuleuse politico-économique à Abidjan? Non. Il a voyagé simplement dans le jet privé d'Hassan Dakala pour des déplacements à Paris. Mais on peut vous poser une question simple. Un jet privé là, c'est pas un vélo. Un jet privé là, ça s'entretient. Quand les gens payent les jets privés là, c'est pas que eux ils vont voyager tous les jours. Ils payent ça pour mettre à la disposition des gens qui veulent voyager. Est-ce que vous avez pris le temps d'appeler Téné Birahima Ouattara pour lui demander les voyages que tu as fait là, est-ce que tu as payé? Ou bien est-ce que Hassan Dakala t'a donné le jet là cadeau pour que tu voyages dedans? Non, l'article ne nous parle pas de ça. Mais l'article va directement à la conclusion pour nous dire donc à cause du fait qu'il a voyagé dans le jet privé d'Hassan Dakala, et donc là, les enquêteurs ont mis leur radar sur Téné Birahima. Et donc là, actuellement c'est gâté. Et donc aujourd'hui les enquêteurs veulent comprendre quel est le lien entre maintenant Téné Birahima Ouattara et Hassan Dakala. Mais le lien là, ce n'est pas difficile à comprendre. Si Téné Birahima arrive à nous prouver que lui n'a pas loué l'avion là, tu ne peux pas prendre une marchandise et la consommer quand ce n'est pas pour toi. C'est un jet privé. S'il arrive à prouver, tous ceux qui ont les jets privés là, ils mettent ça en location. Demandez-lui s'il arrive à nous donner les reçus là. Mais pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un lien entre lui et Hassan Dakala? Pourquoi vous voulez créer un lien qui n'existe pas? Pourquoi vous faites dans la supputation? Pourquoi vous faites dans l'autosuggestion? C'est très malhonnête. Vous auriez dû laisser les faits parler d'eux-mêmes, plutôt que de faire dans de la fuite en avant. Et c'est encore de la malhonnêteté caractérisée. Parce que vous auriez pu demander, est-ce que Téné Birahima peut prouver
comme n'importe quel citoyen. Même si moi, je veux, si j'ai les moyens là, si je n'ai pas un jet privé là, et que notre mère Salut connaît a un jet privé là, je peux lui dire, je veux voyager. Ton jet là, tu peux me louer. On fait la transaction, je prends le jet, je paye l'argent, je m'en vais. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre moi et elle. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre nous. Il n'y a qu'un lien de relation commerciale là. J'ai un produit que je n'ai pas. Vous pensez que Téné Bréma là. Et au contraire, vous voulez le salir, mais vous êtes en train de le blanchir. Avec les moyens qu'il a là, il aurait pu détourner l'argent de la Côte d'Ivoire pour ne pas protéger les Ivoiriens, puis il aurait pu payer son jet privé. Mais Dieu merci, en voulant salir quelqu'un, vous venez même le laver. Ah, lui, il est ministre de la Défense. Lui, il peut payer les avions chers. Lui, il peut payer des armements chers. Mais lui, il oublie de se payer un jet privé. Au point même qu'il s'en va louer le jet d'un, il s'en va prendre le jet avec un particulier. Mais Dieu merci. Vous nous dites donc que c'est quelqu'un qui n'est pas lié à la corruption. En Afrique, quelqu'un qui est le chef de l'armée, qui n'a pas pu payer un jet. Waouh! Mais comme on le dit, en voulant salir un homme, vous finissez par le blanchir sans vous en rendre compte. Et donc vous voyez comment la malhonnêteté peut vous conduire au contraire de ce que vous espériez. Il aurait simplement fallu que vous demandiez à monsieur Téné Bréma Ouattara, est-ce que monsieur Téné Bréma Ouattara, vous avez les reçus du jet privé que vous avez pris avec Hassan Dakala? S'il dit je n'ai pas les reçus et que monsieur Alassane, monsieur comment il s'appelle déjà, Dakala, m'a donné ça gracieusement, ça aurait pu prêter à doute. Et donc on aurait pu chercher pourquoi un officiel de l'État reçoit un cadeau. C'est une attitude bizarre. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous aurez pu demander, est-ce qu'il a les reçus? S'il refusait de vous montrer, vous pouvez dire, ça c'est un acte suspect. Mais vous ne demandez rien. Vous dites qu'il a voyagé dans le jet privé et c'est suffisant pour que vous vous intéressiez à voir les liens qui sont entre lui et puis Hassan Dakala. C'est simplement de la malhonnêteté. M. Téné Bréma aurait pu gracieusement payer les services de ce jet-là pour ses besoins personnels. Et là, ça ne fait pas de lui un suspect ou quelqu'un qui est lié à cette nébuleuse. Et donc l'article a été très malhonnête et injuste. Dans tout votre article, vous n'avez pas été capable de nous montrer qu'il a reçu des marchés gré à gré. Vous n'avez pas été capable de nous montrer ça. De deux, vous voulez dire que parce que le fils d'Amédée s'est trouvé dans un de ses appartements, donc forcément il aurait un lien entre Amédée et M. Hassan Dakala, et de ce fait donc M. Téné Bréma Ouattara, et donc M. Fidel Sarasoro et plusieurs membres du gouvernement. C'est un syllogisme mal ficelé. C'est comme dire par exemple, tous les Anglais aiment le thé, M. Marc vit en Angleterre, donc M. Marc est un Anglais. Voilà le syllogisme bête que vous venez de faire. Tous les Anglais aiment le thé, M. Marc vit en Angleterre, donc conclusion, comme je venais de vous le dire, Marc est un Anglais. C'est faux. Marc peut être d'une autre nationalité. Quand bien même qu'il soit vrai que Marc vit en Angleterre, ce n'est pas tous ceux qui vivent en Angleterre qui sont des Anglais. Et donc ça vient invalider la thèse. Et c'est justement à ce jeu-là que vous êtes en train de vous donner. Si Amédée Kouakou, on a retrouvé son fils dans la maison de Ahmed Dakala, cela suppose donc qu'il a des liens avec Amédée Kouakou. Et à partir de ces liens-là, on a vu aussi que TBO a utilisé son jet. Et en même temps, Fidel Sarasoro aussi a décoré Ahmed Dakala au nom de l'État de Côte d'Ivoire, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Donc tout cela serait impliqué dans l'affaire. Voilà votre conclusion. Voilà votre conclusion. Est-ce que vous êtes sûr que ça tient? Je vous ai donné un exemple très clair. Tous les Anglais aiment le thé. Monsieur Marc vit en Angleterre. Donc, Monsieur Marc aime le thé. Mais l'erreur ici, c'est que Monsieur Marc n'est pas anglais. Parce que tous ceux qui vivent, Monsieur Marc est un diplomate suisse.
Oui, M. Marc aime le thé. M. Marc vit en Angleterre. Mais M. Marc n'est pas anglais. Et c'est cette grosse bourde-là que vous venez de faire. En pensant que vous allez jouer avec l'esprit des gens. Parce que vous n'avez pas été capable de prouver que les marchés reçus par M. Hassan Dakala lui ont été donnés de gré à gré. Alors que vous nous dites au Bénin qu'il a reçu des marchés gré à gré. Mais vous ne dites pas ça pour la Côte d'Ivoire. En plus, vous ne nous démontrez pas le lien qui est entre le fils de M. Amédée Kouakou et l'appartement. Vous avez pris M. TBO. Vous ne nous dites pas. Le jet là, est-ce que c'est un service privé qu'il a payé avant d'utiliser? Vous ne nous parlez pas de ça. Et maintenant, vous venez encore pour dire, il y a Fidel Sarasoro même qui l'a décoré au mérite de l'ordre national devant plusieurs ministres. Ça s'appelle simplement de l'irresponsabilité. On peut être paresseux jusqu'à ce point-là pour ne pas réfléchir parce qu'on s'appelle Africa Intelligence alors que vous faites dans l'Africa idiotie. Ce n'est pas du tout sérieux. Et moi, je ne pouvais pas regarder un tel article et puis m'asseoir et puis ne pas réagir. Je peux vous dire que celui qui a peur, c'est celui qui vous a demandé d'écrire cet article. Sinon, du côté d'Abidjan, là, les gens ne savent même pas qu'il y a quelque chose. Et c'est la sérénité qui est de mise du côté d'Abidjan. Mais Africa Intelligence, on va arrêter là le massacre. Je vais vous rappeler quelques faits pour vous dire ce que le monde entier retient de vous. Votre journal Africa Intelligence, là, c'est à cause de vos conneries là que vous avez changé de nom. Sinon, c'est vous qu'on appelait la lettre du continent. Tout le monde le sait. Mais si vous avez changé de nom, dites à tout le monde pourquoi vous avez changé de nom. Parce que si votre nom collait à une crédibilité positive, je ne crois pas que quelqu'un qui change... Les criminels ont beaucoup l'habitude de changer de nom hein, pour disparaître dans la foule. Pour une compagnie qui a une autorité morale à défendre, changer de nom, ça veut dire que vous n'étiez plus fier du nom, la lettre du continent. Mais pourquoi vous n'en étiez plus fier? À cause des scandales que vous avez créés, à cause de la désinformation, de la malhonnêteté informationnelle. Parce que vous aviez perdu le peu de crédibilité que vous aviez. Et pour toujours exister, vous aviez changé de nom. Parce que quand la réputation de votre journal est constamment mise à nu, vous n'aviez d'autre choix que de changer. Mais vous aviez continué les mêmes méthodes. Mais ce que vous ne saviez pas aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, là, il y a des gens intelligents. Je vais vous donner seulement 3 exemples. On ne va pas aller trop loin avec votre esprit. Je vais vous donner seulement 3 exemples. Et on va arrêter le massacre là. Et comme moi, j'aime donner les exemples, je ne les donnerai pas pour parler, pour jouer au héros. Vous permettrez que je mette les liens. Donc, je vous ai dit que je vais vous donner 3 exemples de la malhonnêteté de ce journal, qui a même eu honte de son nom et de sa réputation. Et les exemples que je vais vous donner là, avant de parler, j'ai mis les liens. Si j'ai mis les liens, c'est pour que vous ouvriez, pour que ce que je vais dire, si c'est faux là, vous mettez en temps réel, tu mens. J'ai bien dit 3 liens, et c'est ces 3 liens que j'ai mis. Chaque lien là, j'ai mis ça 3 fois. Le premier lien, voici ce qu'il nous dit. Les avocats sous-signés dénoncent avec force auprès de l'opinion publique nationale et internationale la teneur d'un article mensonger et diffamatoire paru dans le numéro du quotidien Africa Intelligence, publié en ligne le 27 avril 2023, en mettant gravement en cause l'intégrité de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, dans un article intitulé « De Niamey à Lagos sur les traces des millions perdus d'Areva dans l'Uranium Gate ». C'est le premier lien que j'ai mis. Ce même journal Africa Intelligence avait menti sur l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou. Ils ont écrit un article aussi comme ça. Oui, de Niamey à Lagos sur les traces des millions perdus d'Areva dans l'Uranium Gate. Pour impressionner qui? L'État du Niger a posé plainte contre eux. Et l'État du Niger dit que Africa Intelligence là
c'est du mensonge, un article mensonger et diffamatoire. Ça, c'est le premier article. J'ai mis le lien. Le deuxième article. Africa 24 annonce une plainte multiple en diffamation contre Africa Intelligence. Africa 24, là, tout le monde sait que c'est une chaîne de télévision. Ils disent qu'ils ont posé une plainte avec plusieurs aspects de diffamation. Dans la plainte, là, Africa Intelligence a menti sur plusieurs points. Ils ont déposé cette plainte-là. Voici, ça c'est le deuxième lien que j'ai mis. Le groupe Africa 24, premier éditeur TV en Afrique, annonce une plainte contre Africa Intelligence, entre parenthèses ex-lettre du continent, pour diffamation. Dans ses éditions du 11 janvier et du 13 janvier 2023, le journal français, par abonnement, a publié deux articles intitulés « Histoire secrète derrière la chute de la chaîne de Africa 24 », illustré par une photo de M. Constant Nemale et le logo officiel d'Africa 24. Ils ont posé plainte contre eux pour diffamation. Ça, c'est quel journal qui est englué dans le mensonge facile et dans la diffamation? Et le troisième que je donne, j'ai bien dit, j'aurais pu aller plus loin, mais je vais limiter les dégâts ici. Le troisième, le président ivoirien, et ils ne sont pas à leurs premiers essais, le président ivoirien avait porté plainte il y a 3 ans contre le bimensuel, désormais fusionné au sein d'Africa Intelligence, pour une brève publiée en août 2017. Elle évoquait un fonds de souveraineté de 520 millions d'euros, dont aurait profité le président, le chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans la première partie de la décision, le tribunal stipule noir sur blanc. Les propos poursuivis sont diffamatoires envers Alassane Ouattara. Que Africa Intelligence, quand ils ont rendu le verdict là, on dit les propos poursuivis sont diffamatoires envers Alassane Ouattara. Africa Intelligence a menti sur Alassane Ouattara. Il révèle ainsi plusieurs termes qui imputent au président de la République d'utiliser dans son intérêt et selon son bon vouloir les fonds d'un montant conséquent, composé d'argent public. Il est par ailleurs insinué qu'il a augmenté le montant de ces fonds dont il use sans contrôle, son frère étant opportunément chargé de leur gestion en tant que ministre des Affaires présidentielles. Précise encore le juge. Il conclut donc qu'il est effectivement porté atteinte à l'honneur et à la considération d'Alassane Ouattara, puisque le comportement décrit s'apparente à l'infraction de détournement de fonds publics. On dit le même journal là, ils avaient fait ça. Un moment là, le petit frère du président, Téné Brahma, était le ministre des Affaires présidentielles. Le même journal a menti sur le président Ouattara. Que le président Ouattara là, il a payé 520 millions d'euros, il se paye maintenant, il est devenu un homme puissant, il a 1000 milliards, et donc là, c'est son petit frère Téné Brahma Ouattara qui gère l'argent là, et donc ça là, c'est pas bien. Et donc, le même comportement qu'ils ont eu dans ce journal là, c'est le même comportement. Quand ils sont allés en justice là, le juge dit que ce que Africa Intelligence a écrit là, c'est quelque chose qui est faux, et c'est quelque chose qui porte atteinte à l'honneur de quelqu'un. Tu n'es pas voleur, on t'accuse d'être un voleur. C'est comme si on voulait tuer ta dignité. Et donc, le tribunal les a condamnés pour atteinte à l'honneur et à la considération d'Alassane Ouattara, puisque le comportement décrit par Africa Intelligence s'apparente à l'infraction de détournement de fonds publics. Puisque dans leur mensonge, ils ont voulu tuer l'honneur d'Alassane Ouattara pour faire croire que Alassane Ouattara a voté un budget de souveraineté pour voler l'argent public avec son petit frère Téné Brahma Ouattara. Donc, quand on a fait un tel journal, si c'était qu'il n'avait pas un historique de mauvaises pratiques, on aurait pu dire que c'est une erreur. Mais ils le font parce que c'est un journal poubelle, ou bien c'est un journal qui est commandé, ou bien ce sont des journalistes incompétents, ou bien ce sont des journalistes qui n'ont de respect que pour la France et du mépris pour l'Afrique. En tout cas, quel que soit là où vous allez mettre l'affaire, on va plus s'amuser avec eux. À la moindre incartade, on sortira ici pour leur dire leur vrai nom et leur montrer leur nullité légendaire dont ils ont fait preuve dans l'article qu'ils ont pu produire, qui n'est que de la poubelle. Cet article qu'ils ont produit en date du 23 décembre 2024.